Parlons cash tous les jours en direct sur Boursorama midi passé de 55 minutes. C'est toute l'actualité de votre argent. On parle de la pierre, tout le monde aime ça en France, la pierre, l'immobilier. Est-ce qu'on est vraiment sorti de la crise? Ça se discute avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Welcome back, rédacteur en chef donc à Propriété Le Figaro. Alors quand on écoute vos amis, qui sont un peu les nôtres aussi, les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien que la pierre est au beau fixe, que tout va bien. C'est ça la réalité? Quand on regarde les indicateurs froidement. Oui. Alors en fait, les indicateurs sont dans le vert, mais l'équilibre, quand on regarde de très près, il est extrêmement fragile, cet équilibre. En fait, qu'est-ce qui est dans le vert? Oui, alors ce qui est dans le va vert, bien, déjà ce qui va bien, c'est qu'on vend, on achète des maisons, des appartements, il y a beaucoup de transactions. On était à 700 000 transactions en 2014, on est passé à 800 000 en 2015 et on devrait, selon toutes les prévisions, en fait, être à 840 000 en 2016. Donc de ce côté-là, ça nous rappelle un peu les très belles années. Les plus belles. Voilà. Les plus belles années. 2008, absolument. Donc, de ce point de vue-là, ça marche très fort. Dopé par quoi? Par en fait des taux de crédit immobilier qui n'ont jamais été aussi bas. Il faut le rappeler, on est à 1,55% en moyenne. On était à 3,30 en décembre 2012. Donc c'est vrai que ces conditions de crédit sont très importantes et évidemment expliquent en fait que le marché est littéralement dopé. Oui, sans que les prix aient monté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui. Avant il y avait les taux qui baissaient, mais les prix qui montaient. Et on sait bien que ça, il fallait quand même le dire, Oui. on était perdant parce que la hausse des prix n'était pas compensée par la baisse des taux. Absolument. Alors là, les prix ont baissé en fait pendant ces 2 dernières années, se sont stabilisés. Là, on a maintenant une petite tension sur les prix, mais on va y venir. Concernant d'autres voyants qui sont ouverts, on a évidemment le prêt à taux zéro, dans le neuf notamment, la possibilité d'acheter une maison, un appartement jusqu'à avoir 40% de la valeur du bien, du prix. Ça explique en fait que ça marche très fort. Merci le gouvernement pour le coup. Merci le gouvernement. Les investisseurs avec le Pinel, la possibilité d'investir là aussi dans le neuf, ça marche très très bien. Hier, la Fédération des promoteurs immobiliers a dit que ça cartonnait littéralement. Donc on a beaucoup d'indicateurs qui sont dans le vert. Maintenant, l'équilibre, il est extrêmement fragile. D'abord parce que les prix, on commence à le voir. Il y a une tension sur les prix. Les premiers baromètres sont sortis, on a des augmentations à Paris. Légères. Paris, Bordeaux. On va attendre, notamment, on aura les résultats des notaires la semaine prochaine sur les actes authentiques de vente, mais on commence, ce qui est normal aussi, plus forte demande, beaucoup plus de gens sur le marché, des vendeurs qui remontent un petit peu leurs prétentions. Donc on a déjà une première tension sur les prix. Ensuite... Pardon, tension, mais c'est-à-dire sur un an, les prix c'est 1%, oui, c'est 0%, on n'aura pas, 2%. On ne va pas avoir véritablement d'augmentation à 2 chiffres, évidemment, mais quand même, on aura cette progression. Les jeunes, on le voit, ils ont toujours du mal à se loger. Les prix de l'immobilier sont chers. On voit à la rentrée étudiante, il y a toujours ce même problème. Les conditions d'octroi des prêts, oui, on dit ça marche très fort et tout ça, ça marche très bien. Pour ceux qui partent un crédit. Pour ceux qui peuvent avoir un CDI, pour les CDD, c'est beaucoup plus difficile. Et puis surtout, attention, pas confondre, production de crédit, on dit il y en a de plus en plus, mais en fait, 40% de la production de crédit, ça vient de la renégociation. Ouais. Mais tant mieux, c'est du pouvoir d'achat qui fait qu'on peut chaque mois, on paye moins le remboursement de son crédit. Hein. Absolument. Les taux, bon, ils vont pas rester bas éternellement. Ah, on sait pas, on dit ça va continuer, on va dire jusqu'à la fin de l'année, ça va remonter. Le Pinel et le PTZ, ils vont pas rester éternels non plus. Je te posais la question à la présidente des promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, le Pinel, c'est quoi? C'est 2017 hein, c'est prolongé jusqu'à l'année prochaine, absolument, mais voilà, si on supprimait dans le neuf le Pinel et le PTZ, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de ventes. Oui, mais il y a toujours eu des dispositifs de défiscalisation immobilière. C'est bien, il faut des investisseurs dans le privé, c'est ce qui permet de construire des logements. Et quand on construit des logements, c'est bon aussi pour l'emploi, évidemment, c'est très important. Et puis, les annonces, il y a des annonces aussi gouvernementales, en ce moment, notamment Emmanuel Cos qui dit l'encadrement des loyers, ça marche à Paris et on va le faire en banlieue parisienne, région parisienne. Et ça marche vraiment, ça? C'est-à-dire quoi ça marche? Alors, non, elle dit en fait que ça marche, que ça contribue quelque part à éviter qu'il y ait des dérives, des dérapages. Et dans les relocations, c'est ça? Au moment de la relocation, qu'il y a en fait des gens qui surpondèrent en fait les loyers. Donc, elle dit, en 2018, d'ici 2018, il y aura l'encadrement des loyers en région parisienne et ça, beaucoup d'investisseurs peuvent avoir peur. Donc là, il faut faire attention. Et puis, on le voit, d'ailleurs, le logement sera un enjeu majeur de l'élection présidentielle. On le voit d'ailleurs un petit peu dans les primaires, notamment sur certaines propositions de candidats, type François Fillon, justement, qui veut supprimer l'encadrement des loyers. D'autres aussi reviennent. C'est vraiment un enjeu majeur sur la fiscalité, sur le patrimoine. Ce sera évidemment évoqué. Bon, et si on revient à la question initiale, est-ce qu'on est vraiment sorti de la crise? C'est oui mais, quoi. Oui mais, la période, si vous êtes en capacité d'acheter, il ne faut pas être aveuglé par les taux. C'est pas parce que les taux sont très bas qu'il faut absolument acheter de l'immobilier. Si vous êtes en capacité de l'acheter, la période est favorable, ça ne va pas durer. Bon, on a tout dit? C'est un vaste sujet, on va continuer. Sujet. Mais vous reviendrez pour en parler? J'espère.
Allez, merci à vous. Olivier Marin, rédacteur en chef donc de Propriété Le Figaro. Merci pour ces explications. Merci. Allez, bon week-end, au revoir.